quand on parle d'hémisphérique, c'est-à-dire sur l'ensemble des directions. Là, on fait le total, si vous voulez. Quand on fait le total, on parle d'hémisphérique. Et vous allez voir qu'il existe des corps qui n'ont pas de direction préférentielle. C'est-à-dire, quelle que soit la direction, ils vont émettre ou bien absorber de la même manière. Donc, ne dépendent pas, le rayonnement ne dépend pas de la direction, ni les grandeurs, de la direction, ni les grandeurs, ni les rayonnements. Maintenant, dans les définitions 5.1, on va commencer par flux d'une source. Ça, c'est la plus importante. Et bien sûr, n'oublions toujours pas qu'un transfert de chaleur, même par rayonnement, il est dû à une différence de température. Un échange de chaleur, toujours une différence de température. Entre la Terre et le Soleil, par exemple. 5, 1, 1, flux d'une source. 5, 1, 1, flux d'une source. Flux d'une source. Attention, ne pas confondre la source ici avec la source dont on a parlé dans la conduction. Dans la conduction, vous avez une source interne qui produit de la chaleur. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, toute surface qui émet un rayonnement, on appelle une source. Le fait qu'elle a une température, elle va émettre. Le Soleil émet un rayonnement, c'est parce qu'il a une température, tout simplement. La Terre, ici aussi, elle a une température, donc elle va émettre un rayonnement. Et bien sûr, elle reçoit, et quand elle reçoit, elle peut absorber une partie, ou elle peut absorber tout le rayonnement incident, c'est-à-dire qui arrive sur elle. Donc, c'est la puissance émise, c'est la puissance émise. Donc, il y a émettre, bœuf, donc une surface, elle va émettre un flux, et quand il finit, le flux reçu, il y a aussi le flux absorbé, l'inoptation. D'accord? Donc, c'est la puissance émise par une source dans tout l'espace qui l'entoure, tout l'espace qui l'entoure, ou bien l'espace dans lequel elle peut émettre un rayon, ou elle peut émettre un rayon. Donc c'est la puissance émise par une source dans tout l'espace où elle peut émettre un rayon. Donc cette puissance, c'est des watts, comme les flux que nous avons vus jusqu'à présent, flux de conduction, flux de convection. Donc la puissance, on va noter phi, comme pour les flux de chaleur et les flux, pareil. Donc ce sera des watts, ou bien des kilowatts, etc. Bon, si la source est plane, si la source est plane, eh bien, le flux est hémisphérique. Le flux émis, il y a le flux rayonné, et hémisphérique. Hémisphérique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une demi-sphère. Ça veut dire que si la surface est plane, ça tape comme ceci. Voilà la surface. Elle va émettre donc une demi-sphère, par exemple, comme ceci. C'est comme si c'était une demi-sphère, comme ceci. Elle va émettre dans l'espace qui se trouve au-dessus. Donc, si la source est ponctuelle, si la source est sphérique et de petite dimension, si la source est sphérique et de petite dimension, c'est-à-dire petite taille, donc si la source
c'est sphérique de petite taille, eh bien, un rayon dans tout l'espace. Un rayon dans tout l'espace. Sur la sphère, elle va être une sorte de boule comme ceci, et bien, elle va y mettre partout dans les trois dimensions. Donc faites attention, si la source est plane, ce n'est pas uniquement à droite et à gauche, devant, derrière. Donc ça fait une sorte de une boule, une demi-boule, une demi-sphère qui rentre. Maintenant, on va parler de l'intensité d'une source dans une direction. Là, c'est une grandeur directionnelle qu'on va introduire. Cinq 2, 5 1 2. Intensité d'une source dans une direction donnée. L'intensité هي شدة تاع la source, شدة تاع rayonnement. D'accord. Donc, d'abord, avant de parler de l'intensité d'une source, on va définir la notion d'angle solide. Angle solide. C'est un angle dans l'espace. Angle solide, c'est un angle 3D. C'est un angle dans l'espace. C'est un angle dans l'espace. Un angle plan, un angle plan, il intercepte un arc de cercle, c'est-à-dire un morceau de cercle. Et bien l'angle solide, il intercepte un morceau de sphère. Donc il intercepte une surface, un morceau de surface de la sphère. Pas un arc de la sphère, mais un morceau de la sphère. Donc l'unité, donc on va écrire, il intercepte donc l'unité, on va la donner tout à l'heure, c'est le stéradion. Il intercepte une portion de sphère. Une portion, un morceau de sphère. L'unité est le stéradion. Stéradion. Pour un angle plan, un angle 2D, deux dimensions, c'est le radian. Pour un angle 3D, c'est-à-dire l'angle solide, c'est le stéradion. SR. SR. Bon. Donc, finalement, c'est quoi l'angle solide? C'est la surface interceptée. Donc c'est la surface, c'est l'aire de la surface interceptée par une sphère de rayon unité, sur une sphère. Il est défini comme étant, il est défini comme l'aire, et ça, l'aire de la surface interceptée sur une sphère de rayon unité, c'est-à-dire 1. De rayon 1. C'est comme l'angle 2D. L'angle 2D, qu'est-ce qu'on va dire? Au lieu de dire la surface, on va dire la longueur de l'arc, intercepté sur un cercle de rayon 1. Par exemple, si vous prenez un cercle de rayon 1, et vous prenez un angle de pi sur 2, à quoi est
égal comme ça. Cette longueur. C'est le quart de cercle. Un périmètre d'un cercle. C'est pi, 2pi r. Bien pi fois le diamètre. Mais d'accord. Un quart de cercle, c'est-à-dire ce morceau, c'est p sur 4. C'est-à-dire pi r sur 2. Si le rayon est égal à 1, pi sur 2. Donc, c'est quoi un angle zawiya hadi? Cet angle plan, cet angle plan, il est égal à la longueur de l'arc